Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va retourner du côté de chez Iron Studio pour découvrir une figurine issue de leur gamme Art Scale. Cette fois-ci, c'est une figurine à l'effigie du Batman incarné par Robert Pattinson parce qu'elle est tirée du film The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022. Comme toutes les figurines de cette gamme, on est sur une statue en résine à l'échelle 1/10. Sur la boîte, on va retrouver le packaging classique de cette gamme-là, donc avec le nom de la licence, le nom du personnage, une image du personnage, la gamme et du coup la marque. On va retrouver également une image du personnage sur l'arrière de la boîte. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur cette boîte-là. De toute façon, c'est rien qui sort du classique des boîtes de la gamme Art Scale d'Iron Studio. Comme d'habitude, la figurine est emballée dans du papier de soie et dans un emballage polystyrène. Et elle va être en deux parties. Donc la première partie qui est généralement, et je pense que c'est la même chose, voilà, le socle. Que vous avez là et que je vous montrerai plus en détail après. Et vous avez évidemment notre figurine qui est également bien emballée. Alors notre première partie, c'est notre socle. Donc un petit socle assez sympa qui fait très métallique et qui représente un genre de petit promontoire. Hop. Donc ça fait un peu écho à l'image du film, je trouve. Vous avez sur l'avant le petit logo de Batman, donc les ailes de chauve-souris. Et vraiment, il est pas mal du tout, ce petit socle. Il est très sympa. Assez bien réalisé. Le métal reflète bien la lumière. Donc ça, c'est chouette. Et vraiment, les détails sont là. Hein. Il est plutôt sympa. Ici, le petit emplacement pour faire rentrer notre figurine sur le socle. Et sur le dessous, comme d'habitude, on va retrouver le nom de la licence, le nom de la marque, la gamme et le numéro de série, etc. Donc du classique chez Iron Studio. Ils font toujours du bon travail. Donc on va passer à la figurine. Notre figurine, la voici. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. On commence par le visage. Bon, le visage, personnellement, je reconnais pas trop celui de Robert Pattinson. Peut-être un petit peu plus de profil. C'est un peu mieux. Mais de face, j'avoue que je le reconnais pas trop. Après, c'est toujours un petit peu compliqué de faire ça sur une figurine à l'échelle 1/10, puisqu'évidemment, le visage n'est pas assez grand pour mettre tous les détails en résine d'un vrai visage, quoi. Après, le masque est plutôt bien fait. On voit pas trop la démarcation avec les yeux. Mais sinon, vraiment les détails, il y a les coutures, il y a l'effet du cuir qui est super bien représenté. Vraiment, c'est super bien fait. Moi, je suis toujours épatée sur le travail de Iron Studio de reproduire les textures comme ça. Enfin, vraiment, tout en termes de texture et en termes de peinture et de reflet de la lumière, tout nous laisse à penser que c'est du cuir. Donc vraiment, je suis assez épatée de ça à chaque fois. Sur le reste, on est toujours sur des textures qui sont très bien réalisées. Là, on voit bien que le logo de la chauve-souris sur l'avant n'est pas la même texture que celle du reste de son habit. Voilà, il y a beaucoup de détails. Je vous montre un petit peu les avant-bras, le retour du cuir sur les gants. Hop, la ceinture qui est pleine de détails, plein de gadgets aussi. Très sympa, hein, cette figurine. Très chouette, les sangles sont hyper bien faites, encore une fois. Hein, vraiment, je suis épatée des différences de texture. Hop, je vous montre les bottes avec le pic qui s'insère dans le socle. On va passer à l'arrière pour vous montrer un petit peu la cape. La cape qui a un joli mouvement, hein. Un joli dégradé de couleurs aussi,
avec cet effet un peu plus usé sur le bas de la cape. Les coutures, les plis, c'est hyper bien fait. Hein. Pour la mettre dans le socle, c'est super simple. Vous avez le petit trou comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous venez y placer la tige et hop, ça rentre tout seul. Donc vraiment hyper simple. Et donc voilà à quoi ressemble notre figurine une fois sur le socle. On va la mesurer et regarder ensemble ce que ça donne. En termes de hauteur, on atteint presque les 26 cm. On est sur 25 cm et demi jusqu'au bout des cornes là. Et après, en termes de longueur, alors je sais pas trop dans quel sens vous montrer. En termes de largeur, pardon, je crois que j'ai dit longueur. Je pense qu'on va être sur du 16 cm à peu près, si je me mets bien à hauteur. Un peu moins, 15 cm. Donc voilà pour ces dimensions-là. Et voilà pour cette figurine de Batman incarnée par Robert Pattinson. La figurine est plutôt jolie, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié la découvrir. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de la déballer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Moi, je vais vous laisser ici avec un petit tour sur la base rotative comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.